Bonsoir. Dans l'actualité ce soir, les nouveaux mouvements dans la maison diplomatie au Bénin. Deux ambassadeurs hier au cabinet du ministre des Affaires étrangères. C'est pour présenter les copies figurées de leurs lettres de créance et d'accréditation. Il s'agit de l'ambassadeur du Japon et du représentant résident de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest au Bénin. Nous suivrons les premières impressions des deux hommes désormais en poste à Cotonou. Une bonne pile de demandes à l'adresse de Patrice Talon, Zakpota, Dassa, Djougou et Lokossa pour aujourd'hui ont envoyé des messages pour demander à l'homme de se porter candidat. D'une localité à une autre, les raisons restent les mêmes. Le mode opératoire reste aussi tout de même le même, à quelques différences près d'une localité à une autre. Et puis la note culture, vous me direz, la belle époque certainement, c'est celle où on pouvait puiser de la bonne eau fraîche dans une jarre, parfois publique pour se désaltérer. Geoffroy Messon nous rappelle que ça s'appelle le tozin et reste encore dans des habitudes dans certaines localités. On va en parler tout à l'heure. Merci d'être là, bienvenue, bonsoir. Rapidement à cette petite information, hors du Bénin, il y a une situation de putsch en cours au Mali depuis le début de cet après-midi. Des forces armées ont tiré toute la matinée et ont fini par prendre avec elles le président Ibrahim Boubacar Keïta. Elles veulent aller discuter avec le président, ont-elles dit, en l'amenant avec elles vers une destination inconnue. Faut-il le dire, cette situation est une autre étape dans l'escalade notée de la crise politique qui secoue le Mali depuis quelques mois maintenant, avec des rassemblements politiques et publics incessants et des appels à la démission du président élu. La CEDEAO, en dépit de ses nombreuses descentes de médiation, n'a pas pu trouver une solution. L'organisation a d'ailleurs sorti un communiqué tout à l'heure même pour réprimer ce qu'elle appelle ce coup de force. Et puis on va revenir au Bénin maintenant. L'ambassade du Japon et le représentant, l'ambassadeur du Japon et le représentant résident de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, tous deux accrédités au Bénin, étaient hier au ministère en charge des Affaires étrangères. Ils ont présenté les copies figurées de leurs lettres de créance et d'accréditation. Au terme de la cérémonie protocolaire, les deux diplomates ont confié à la presse leurs premières impressions. Je vous propose qu'on les suive ici. Tout d'abord, je félicite le 60e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Je suis très heureux d'être en poste ici, à cette période historique pour votre pays et aussi pour les relations amicales entre le Bénin et le Japon. Et avec Monsieur le ministre des Affaires étrangères, nous avons parlé de nouveaux projets à venir. Nous avons parlé surtout du projet de construire un échangeur. Ce sera une contribution très importante pour améliorer le développement économique au niveau des infrastructures routières, pour améliorer la mobilité des personnes. Donc, je suis très heureux d'entamer moi-même un tel grand projet ici. D'abord, je voudrais vous signifier ma joie de me retrouver au Bénin en tant que représentant résident et remercier les hautes autorités béninoises de m'avoir accepté mon accréditation. Bon, je viens au Bénin, un pays que je connais bien, pour être le trait d'union entre les différentes agences et institutions de la CEDEAO et le pays hôte. Une dynamisation de l'intégration. Réitérer mes remerciements aux hautes autorités béninoises et en particulier au chef de l'État et son gouvernement qui, n'est-ce pas, ont permis que je sois là aujourd'hui. Je vous remercie.
Voilà donc pour ce qui concerne ces deux diplomates. On va ouvrir maintenant la page des appels pour la candidature de Patrice Talon maintenant. Et nous commençons par le mouvement assez bien dénommé, Perspective Talon 2021, qui parsème tout le Bénin de ses coordinations déconcentrées. Ce week-end, les responsables étaient à l'étape de Boycon et de Dassa. Ils mettent Hélène Amoussou. Dénommé Perspective Talon 2021, le Creuset est un regroupement de mouvements de jeunes et d'associations qui sont émerveillés par le courage, la ténacité ainsi que les réalisations du président Talon. Avec pour leitmotiv de le ramener pour un autre mandat, il sillonne le pays à la quête de combattants nécessaires pour relever le défi. Dans les collines, l'effectif pour démarrer les hostilités est disponible et les responsables sont allés installer la coordination départementale. Coordinateur départemental des collines, nous vous remettons la lettre de mission. Sensibiliser la population sur les actions phares du gouvernement de la rupture dans les différentes communes de vos compétences territoriales, d'identifier les personnes capables de mobiliser. Oh, mon pays, te voilà vraiment debout, car depuis plus d'une décennie, la gabegie et la corruption ont freiné le développement de notre pays. Nous demandons de délivrer tout le peuple béninois par les 3 lettres de l'alphabet. Oui! À Boycon, l'exercice a été le même. Après les phases départementales interviendront incessamment les installations des coordinations communales. Chacune des équipes travaillera pour la concrétisation des objectifs du regroupement. Les nombreuses réformes et avancées socio-économiques constituent selon les acteurs les arguments et atouts dont ils disposent pour amener les compatriotes à épouser leurs convictions. Nous voulons qu'ils nous écoutent. Nous voulons qu'ils entendent nos cris. Nous voulons qu'ils comprennent l'importance de sa réélection en 2021. Il a commencé un travail, il faut forcément qu'il finisse. Et lorsque nous aurons réussi à susciter cette candidature, nous allons œuvrer pour sa réélection. Et comme je l'ai dit, l'homme dont nous parlons est un homme très serein. C'est l'homme qu'il faut vraiment pour le Bénin. On est fiers de dire quand on va à l'extérieur, je suis béninoise. Le monsieur, il a travaillé. Le PIB du Bénin est en augmentation nette depuis plusieurs années. Et si vous savez, nous avons quitté la liste des pays nécessiteux. Le Bureau national de l'initiative Perspective Talon 2021, après Dassa et Boycon, va sillonner également d'autres localités. À quelques mois des élections, le mouvement va continuer à faire pression sur le président de la République et de plus en plus, les regards sont tournés vers l'intéressé afin de connaître sa position. Il ne devrait pas se prononcer tout de suite parce qu'il y en a un autre dénommé quant à lui. Maintenons la dynamique Talon qui lui a adressé aussi son mot. Il est tout nouveau, ce mouvement, pour le même objectif de réclamation de candidature. C'est dans l'air du temps. Celui-ci, par contre, a vu le jour à Zakota. Et là, on va retrouver Imet Hélène Amoussou. Maintenant la dynamique Talon. Le mouvement a officiellement lancé ses activités ce dimanche. Les initiateurs se sont fixés pour objectif principal de rendre visibles les grandes réalisations du président Talon. Le but est d'obtenir l'adhésion des populations pour un second mandat en 2021. Le mouvement dont j'ai l'honneur de présider la présente sortie officielle est un mouvement qui prend corps en ce jour après avoir parcouru l'étape des examens de conscience. Notre examen de conscience, c'est faire autour de ce qu'était notre pays, le Bénin, depuis l'indépendance jusqu'en mars 2016, et ce qu'il est devenu subitement, à partir de l'avènement du régime de la rupture. Nul doute, une transformation totalement positive, au point de faire croire que c'est aujourd'hui que nous accédons effectivement à notre indépendance. Face à un tel focus, les filles et fils de tous les départements du Bénin, réunis et représentés ici au nom du respect strict des gestes barrières liés au Covid-19, ont décidé de donner de la voix afin que la flamme du réel développement de notre pays, actuellement en forte croissance, ne s'éteigne point.
Rassemblés à la maison des jeunes de Zakota, l'exercice a consisté pour les organisateurs à échanger avec l'assistance qui est essentiellement composée des représentants départementaux, curieux et autres invités. Plusieurs communications ont été développées. Elles portent pour la plupart sur le bilan des 4 années de gestion du chef de l'État, les projets exécutés, les réformes engagées, de même que les actions menées dans les secteurs de l'énergie, l'agriculture, l'eau, l'emploi des jeunes, la santé, le sport, l'éducation et les infrastructures. Les acquis, selon leurs propos, forcent l'admiration. Monsieur le Président, nul ne répond non à l'appel de Dieu. Si vous l'aviez accepté une fois, soyez prêts pour une seconde fois. Vous répondrez sans doute oui pour briguer un second mandat, car c'est ce que votre peuple attend de vous. Et nous venons d'avoir la confirmation de cette volonté populaire. Président Patrice Talon, votre peuple tient à maintenir la dynamique en cours. Il urge que le chef de l'État puisse écouter son peuple, qu'il puisse dire oui à son peuple qui a besoin de lui, qui a besoin de sa candidature. D'envergure nationale, le mouvement politique Maintenant la dynamique Talon compte forcer la main au chef de l'État afin qu'il se porte candidat à la prochaine élection présidentielle. La finalité est de l'amener à poursuivre les œuvres entamées. Sur place à Zakota ce week-end et évitant de justesse un télescopage, le mouvement, les bataillons de Patrice Talon 2021 a installé sa coordination de la commune. C'est en perspective, on peut le deviner, de la campagne électorale qui s'annonce. Nous sommes toujours avec Imet Hélène Amoussou. Patrice Talon doit se porter candidat à la présidentielle de 2021. L'idée mobilise depuis peu les énergies de plusieurs couches socio-professionnelles, particulièrement celles de la jeunesse. Le mouvement Les Bataillons de Patrice Talon 2021 se dissémine dans l'ensemble des communes du pays. Dans le Zou, à la suite des coordinations communales d'Abomey et d'Agbanizou, celle de Zakota a été installée ce week-end. La Constitution du Bénin lui permet de briguer un second mandat. C'est pour cela que tous Zakota, à travers le mouvement Les Bataillons de Patrice Talon pour 2021 et le Bénin tout entier, peuple d'intelligents et d'hommes matures, nous demandons humblement et du moins nous exigeons avec une véhémence respectueuse que le président Patrice Talon se porte candidat au présidentiel de l'année 2021. Notre marche est une marche pour un futur radieux. Restez ferme dans votre conviction. L'objectif, vous la connaissez. Allons par mots et vallées répandre les ondes de choc salvateurs du rouleau compresseur qui est en marche. Selon les acteurs, des avancées significatives ont été enregistrées depuis l'avènement du chantre du nouveau départ au pouvoir. En 4 ans, nombre de réformes ont été engagées et ont conduit à l'amélioration de la qualité de gouvernance dans le pays, de la santé à l'éducation, sans oublier les domaines de la sécurité, les infrastructures, de l'économie et autres. Le Bénin est mis sur orbite. Ne pouvant accepter que la chaîne de réalisation soit interrompue, les membres du mouvement pensent communiquer abondamment pour amener les Béninois à se convaincre de l'utilité et de la nécessité de laisser le président Talon gouverner le temps d'un autre quinquennat. La dynamique impulsée ne doit jamais s'arrêter. La voie principale d'accès à l'arrondissement central est bitumée grâce à l'asphaltage. Nous avons l'électricité presque partout à Zakota. L'eau potable est en route. Le développement de nouvelles filières impacteront positivement très certainement Zakota. La cantine scolaire permet à nos enfants d'aller à l'école sans se soucier de la faim. Au nom du Comité national du mouvement Les Bataillons de Patrice Talon 2021, je déclare officiellement installé en tant que coordination du mouvement Les Bataillons de Patrice Talon 2021 de la commune de Zakota et vous renvoie à vos obligations. À peine installés, les membres de la coordination communale de Zakota ont été envoyés en mission, celle de travailler pour la candidature et la réélection du chef de l'État. Et puis, ils n'étaient pas qu'à Zakota, ils sont allés plus loin, jusqu'à Djougou pour le même projet, la même activité, tenue par les mêmes hommes et dans le même week-end.
Seul changement ici, ils mettent Hélène Amousso à passer la main à Lassana Arona et à Aboudouraoufou Yahaya pour le reportage. Le rouleau compresseur pour la réélection de Patrice Talon se poursuit au sein du mouvement dénommé Bataillon 21 de Patrice Talon. Après l'installation de ces instances dirigeantes dans les communes de la partie méridionale du pays, c'est le tour de Djougou d'installer ce samedi 15 août les membres de cette coordination à la base. Au cours de la cérémonie qui consacre l'installation officielle de cette coordination, il a été rappelé à l'assistance les raisons qui ont poussé le mouvement Bataillon 21 de Patrice Talon à porter son choix sur le centre de la rupture pour l'élection présidentielle de 2021. La vie et le quotidien de chaque citoyen béninois ne cessent d'être positivement impactés à travers le renforcement de la démocratie et de l'état de droit, l'amélioration de la gouvernance, l'assainissement du cadre macroéconomique et le maintien de la stabilité, l'amélioration des performances de l'éducation, le renforcement des services sociaux de base et de la protection sociale. C'est convaincu de la noblesse de sa vision et de l'opportunité de l'action gouvernementale qui en découle que nous, jeunes leaders éclairés et conscients des impératifs liés à l'essor de notre pays, le Bénin, avons librement choisi d'être les bataillons de Patrice Talon pour sa réélection en 2021. Oui, Monsieur Patrice Talon, vous devez au peuple béninois et à sa jeunesse de revenir en 2021 pour continuer et inscrire l'œuvre que vous avez entamée dans la durée. Il est d'un devoir patriotique et citoyen pour vous de poser votre candidature pour les élections présidentielles de 2021. Une fois les idéaux de ce mouvement connus, les membres de cette coordination ont été solennellement installés. Ils savent désormais la mission qui leur est dévolue. La mission du mouvement Les Bataillons de Patrice Talon, vous l'avez assimilée. Les objectifs, vous les connaissez. Allez partout pour annoncer la bonne nouvelle. Ce que nous voulons, c'est de 80 à 95% de taux de participation. C'est le travail que nous voulons. Si c'est pour le président est dit à lui. C'est la vraie mission, ça. Et pour le faire, parlons avec nos frères, parlons avec nos amis, parlons avec les résistants pour dire c'est ici le bon chemin. Devant toute l'assistance, ils ont pris l'engagement de parcourir les contrées les plus reculées de la Donga pour annoncer la bonne nouvelle, histoire de rallier un plus grand nombre d'indécis à leur cause. Et sur place là-bas aussi, le Crossing Over évité de justesse. Un autre mouvement est né pour les mêmes choses. Ah oui, ça pousse comme des champions. Un autre creuset donc, le mouvement pour la réélection de Patrice Talon. Le MRPT a vu le jour pour demander à Patrice Talon d'être candidat en 2021. Abdou Sahabi Idrissou. Patrice Talon. Voici les hommes et les femmes qui auront la lourde mission de coordonner au plan départemental le mouvement pour la réélection du président Patrice Talon, MRPT 2021 dans la Donga. Au nombre de 9, ils ont été installés ce samedi 15 août 2020 à Djougou au détour de cette rencontre qui a mobilisé dans ce complexe hôtelier militants et sympathisants de ce creuset politique. Parcourir toutes les localités des 4 communes du département de la Donga pour convaincre les indécis à rattraper le navire MRPT, telle est la mission assignée à ces jeunes. Le bureau exécutif national, MRPT, compte à travers cette installation donner une lettre de mission à ces vaillants et infatigables guerriers pour que la réélection du président Patrice Athanase Guillaume Talon soit désormais une chose aisée en son temps. Le MRPT compte expliquer clairement et de vive voix à ces poulains de la Donga que son leitmotiv demeure susciter la candidature du président Talon en 2021, amener la population, en l'occurrence la jeunesse, à découvrir les merveilleuses réformes de développement engagées par le président Talon depuis le 6 avril 2016. Homme d'action et de vision, nanti d'un leadership opérant, Patrice Talon a entrepris depuis 2016 plusieurs réformes institutionnelles pour révéler le pays au reste du monde.
de nombreuses réalisations sont à l'actif de ce compétiteur né toute chose qui séduit ces jeunes engagés qui lui demandent de se présenter pour une seconde fois à l'élection présidentielle de 2021 afin de parachever ses œuvres entamées. C'est un homme que le Bénin n'a jamais connu au pouvoir. L'eau potable, aujourd'hui nous sommes à 56% de couverture au Bénin. Le programme pour l'insertion des jeunes, il y a déjà un recrutement de 800 jeunes pour la phase pilote. Patrice Talon ne fait pas de la propagande, il fait plus que du social. Moi j'ai fait tout mon cursus collège au primaire, je n'ai même pas vu ce qu'on appelle cantine. Mais aujourd'hui c'est effectif. Les bourses pour les étudiants. La liste n'est pas exhaustive. Les présentes assises interviennent quelques semaines après le congrès constitutif de ce mouvement tenu du 18 au 19 juillet dernier à Abomey-Calavi. Patrice Talon, 10 ans, 10 ans. On va changer de registre, mais on va continuer à parler politique. Je vais évoquer par ici un fait bien rare dans ce monde politique. Donc là, le tout nouveau maire de Parakou qui salue les efforts de son prédécesseur en un laps de temps à la tête de la municipalité. Inoussa Tchabizime était l'invité du forum de discussion sur votre matinale Actu Matin ce matin. Il a par ailleurs fait connaître ses ambitions et ses défis pour le job que ses pairs conseillers dans leur majorité lui ont confié. On va le suivre. Il faut dire que les prédécesseurs ont déjà travaillé, mais comme on le dit souvent, tant qu'il reste à faire, c'est que rien n'est fait. Les chantiers abordés d'abord sont ceux du développement comme d'habitude, et les chantiers déjà démarrés par mes prédécesseurs seront poursuivis. De nouveaux chantiers seront amorcés, voire terminés au cours de cette mandature. Et les propositions des autres collègues conseillers seront les bienvenues. Ensemble, nous allons, entre autres, nous atteler donc, à développer les services sociaux de base, tels que l'éducation, la santé, surtout que nous sommes du domaine de l'éducation, nous savons correctement les problèmes liés à l'éducation au niveau de la commune de Parakou. Nous sommes confrontés à un problème d'assainissement dans la ville de Parakou, la gestion des ordures ménagères, les voies d'accès dans nos quartiers. C'est vrai que la ville apparaît très belle aujourd'hui, vu les nouvelles routes, l'éclairage public. Nous allons nous atteler à faire des ouvertures de voies. Nous en avons besoin. Et les voies qui existent, nous allons les entretenir. Parce qu'il faut noter que dans nos différents quartiers, l'accès est difficile. Le problème sécuritaire, la sécurité, il faut y mettre de l'accent. Vous savez que la commune de Parakou est l'une des communes à statut particulier. Oui. Donc, il faut avoir vraiment une commune stable, sécurisée, afin d'investir. Par rapport à l'électrification, beaucoup de zones dans la commune de Parakou sont encore dans le noir. Donc, il faut penser à l'extension de l'énergie électrique dans les quartiers périphériques, surtout qu'aujourd'hui, Parakou est en train de prendre de l'ampleur. Donc, il est normal que les gens puissent s'installer et être dans la quiétude. Maintenant, nous allons faire le lobbying auprès du gouvernement pour que notre cité bénéficie beaucoup plus d'attention du premier responsable du pays, donc du chef de l'État, son Excellence, le président Patrice Guillaume Athanase, pour que vraiment notre commune soit parmi les communes bénéficiaires des actions, bénéficiant plutôt des actions de développement. La liste des chantiers n'est pas exhaustive. Vous savez que l'administration locale a à charge le développement de la municipalité. Donc tous les chantiers qui sont nécessaires pour le bien-être social, économique, seront abordés. Et le conseil que nous formons est un assemblage de personnes rompues à la tâche. De bonnes décisions seront donc prises pour faire de la cité des Kogourou la vitrine du septentrion et une ville bien gérée socialement, économiquement viable, puis attractive. On va aller à l'Okossa, de la virtualité à la réalité. Un maître humaniste, Alpha Bira Salam, comme il se fait appeler, spécialiste des feuilles et des plantes dont il partage les vertus dans un groupe WhatsApp, vieux d'un an, a décidé de sortir du confinement virtuel pour partager sa science avec un public plus large. Samedi, les membres du dit forum se sont retrouvés donc pour la première fois à l'Okossa. C'est dans le département du Mono. Il y avait eu plusieurs activités au menu.
On va voir Geoffroy Messin et Florent Doro pour les passer en revue. Ces hommes et femmes, pour la plupart en tenue de couleur blanche, se sont donné rendez-vous dans cette salle de conférence de l'hôtel de ville de Lokossa, dans le département du Mono, pour célébrer la feuille et la plante. Membres du forum WhatsApp Alpha Bira Salam, ils viennent des 4 coins du Bénin, des pays voisins et de l'Afrique centrale. Ils se rencontrent pour la première fois, et ceci sous la houlette du grand maître humaniste Salifou Moussa Abou, dit Alpha Bira Salam, qui a donné son nom au forum. C'est un forum que j'ai créé pour pouvoir donner rien uniquement que des feuilles, leurs recettes, comment ça guérit les maladies. C'est mon initiation qui m'a amené à créer ce groupe-là. Et effectivement, le groupe a donné, il y a un peu tout le monde un peu partout qui sont dedans. Donc on a choisi ce jour pour se réunir et se connaître. À travers cette rencontre de Lokossa, c'est un pas de géant qui vient d'être effectué vers la consolidation des liens d'amitié et de fraternité qui unissent les membres du forum. Durant la cérémonie, les vertus de la feuille et de la plante ont été mises en exergue. Des anecdotes et des témoignages ont été racontés. La feuille, c'est quelque chose qu'un Africain ne peut pas laisser. Parce que ça guérit beaucoup. Sans feuille, on ne peut rien. C'est ça que les Blancs plantent pour faire tourner et venir nous vendre cher. Nous avons les feuilles en Afrique et que ce n'est pas avec de l'argent qu'on ira les chercher. Ils sont un peu partout. Au bord des voies, si tu vas les chercher. Pourquoi ne pas avoir les feuilles avec nous? Or qu'avec une seule feuille maintenant, les maladies que ça guérit, c'est incontable. Et ça n'a pas d'effet secondaire. C'est à travers les années que j'ai découvert la feuille. Parce qu'au début, je n'étais pas aussi friand de la chose verte. Et c'est mon papa qui m'a donné l'envie d'aller vers la chose verte à travers les recettes qu'il me fait noter régulièrement. C'est à travers ces recettes-là que j'ai compris que c'est un héritage qu'il faut pérenniser, qu'il ne faut pas abandonner. Maman, groupe Alpha Bira Salam ton bobiome bo Alpha Bira Salam ewana male teme atima atingoto atindale amagbasele ene ba mama khosi zeya male bo blobi lokpo tewine uyo nya mama khosi bo hole ga me chela mi pomi mama khosi club bo veze ede mi pon budote mi mo ene wano amagbasa Alpha Bira Salam toe ala toe la gare. Parmi les faits marquants de cette rencontre parrainée par Geoffroy Akossou, président de la jeunesse de la CEDEAO, qui s'est fait représenter, il y a eu le lancement de 2 ouvrages. Le miracle de la médecine prophétique, signé Alpha Bira Salam, et les merveilles des plantes qui portent la griffe des membres du forum Alpha Bira Salam. Je remercie beaucoup notre frère, grand frère Akossou Geoffroy, qui nous a beaucoup aidés. L'ouvrage « Le miracle de la médecine prophétique » est un recueil de 164 recettes de la pharmacopée traditionnelle africaine. Il est conçu dans le but de préserver contre tout mal et d'aider à trouver le bonheur. Voilà, on va finir avec ce dernier élément. Je vous découvre maintenant une formule magique à l'africaine pour étancher votre soif avec de l'eau bien rafraîchie de façon naturelle et simple. Elle s'appelle le tosé, l'achat public, ou si vous voulez l'achat populaire. Elle n'a pas les vertus d'un congélateur ou d'un réfrigérateur, mais vous offre une qualité plus fraîche de l'eau pour le plaisir du gosier. On la voyait souvent sur la place publique ou dans la cour des concessions familiales, symbole d'une tradition de solidarité, de partage et de simplicité. Mais ça, c'était avant. On la voit de moins en moins maintenant, notamment dans les localités de Lokossa, comme nous l'apprend Geoffroy Messin dans ce reportage constant. C'est une tradition qui se meurt au Bénin. Il y a quelques générations encore, la possibilité offerte à ce passant de s'abreuver grâce à une jarre d'eau installée à l'entrée d'une maison était très répandue. Au quartier Kendi Tota, à Lokossa, dans le département du Mono, Eustache Agboti est l'une des rares personnes à perpétuer cette tradition.
c'est de l'eau potable, utile à tout le monde. Un tour à l'intérieur de la maison, on retrouve dans un coin facilement accessible une autre jarre. Elle aussi contient de l'eau propre à la consommation. La jarre de dehors, c'est pour tout le monde, mais la jarre de la maison, c'est plus pour la protection de la maison, des enfants, la femme aussi. Avoir de nos jours les deux types de jarres à son domicile est rarissime. Togbe Yedi, président de la section communale à Tiémé, du Conseil national du culte vaudou du Bénin, CNCVB Racine, n'a qu'une seule jarre installée dans sa maison, située au quartier Anivedi à Lokossa. Le Tosin en Mina se dit Bazin, pas besoin d'être un prêtre vaudou ou un adepte du vaudou avant de l'avoir chez soi. Il suffit d'être né sur le sol africain pour l'avoir à la maison. Contrairement aux jarres précédentes, celle-ci que nous avons retrouvée dans une maison non loin du centre-ville d'Aplaroué, dans le département du Koufo, a déjà résisté à 2 générations. C'est une jarre d'eau à boire. Elle a été installée là avant ma naissance par ma mère. L'eau de la jarre est à la disposition de tout le monde. Les raisons profondes de l'installation de ces jarres, à la devanture ou à l'intérieur des maisons, varient d'une famille à une autre. Le point commun est la volonté d'offrir la possibilité à toute personne d'étancher facilement sa soif. C'est pour le monde visible et invisible. Il y a 2 sortes de tosins. Il y a le bézin qui a une base purement vaudou et le sinousin qui n'a pas une base vaudou, même s'il s'agit d'un héritage ancestral. Dans un département comme le Koufo, cette pratique de jarre publique a d'ailleurs donné son nom à des villages et des hameaux. Quand vous arrivez à Koulékamé, par exemple, entre Lalo et Koulékamé, il y a un hameau qu'on appelle Chinouhou en Adja et Sinouté en fond. Lorsque vous quittez Tobiclin pour aller à Dogbo, il y a également un hameau qu'on appelle Chinouhou. Tout le monde peut avoir ces jarres, mais leur mise en place repose sur des rituels dont seuls les initiés ont le secret. Ben voilà, pour ce petit détail. C'est une série, faut-il le préciser, une série de reportages prévus par Geoffroy Messan. Dans cette droite ligne-là, celui-ci nous a découvert les vertus de ces jarres qui ont quitté les habitudes le temps aidant. Les Tosins, on n'en voit pratiquement plus maintenant. Les appels tous azimuts pour avoir Patrice Talon comme candidat à la présidentielle de 2021, c'est à qui trouverait la meilleure formule pour la dénomination de son creuset. On en a noté 3 de différents dans ce 19h30. Et puis il y a eu un coup d'État qui se déroule actuellement, en tout cas au Mali. Le président Ibrahim Boubacar Keïta est aux mains des forces armées ayant pris le contrôle de la situation comme elles l'ont notifié. C'est pour une petite discussion, ont-elles dit, en amenant avec eux le président malien, faut-il le dire, secoué depuis quelques mois maintenant par une crise politique. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 19h30. Merci d'avoir été des nôtres. À demain, à la même heure, pour d'autres informations. D'ici là, vous portez bien. Bonsoir.